Admire un peu ce panorama sur la vallée de la Marne. Je suis un homme de Champagne, écrivait notre maître dans une de ses lettres. Et en vérité, sous nos yeux, voilà des raisins ni trop verts ni bons pour les goujats. Renard, tu t'emballes. Tu n'aurais pas un peu forcé sur la coupette? Non, Perrette, c'est cette vue qui m'enivre. En effet, la ville, la Marne et ses coteaux viticoles à nos pieds. On cultive le vin ici depuis les Gallo-Romains. Les vignobles passent ensuite aux mains des moines. La tradition était de faire des vins dits tranquilles, sans bulles, quoi. Un travail de fourmi. Ils ne chantaient pas tout l'été, les moines. Ouais, mais ce n'est que fin XVIIe, avec le célèbre Dom Pérignon, que le champagne fait son apparition. Il découvre que si on le met tout de suite en bouteille, le vin d'ici se met à pétiller, naturellement. Et c'est le début de la grande aventure du champagne, avec au 19e la naissance des grandes maisons. Elle va se taire, cette madame je sais tout. Traditionnellement, le champagne est l'assemblage de 3 variétés de raisins. Les cépages que sont le pinot noir, le pinot meunier et le chardonnay. Ici, c'est le pinot meunier qui domine. Ses feuilles sont un peu blanches, comme légèrement farinées, d'où meunier. Contrairement au pinot noir et chardonnay qui ont des feuilles bien vertes. Même en vigne, tu t'y connais, toi. Et sais-tu que 10% de l'appellation d'origine contrôlée, l'AOC Champagne, est produite dans l'Aisne, que les vins y sont divers? Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître Corbeau sur un arbre perché, sur un arbre perché, sur un arbre perché, tenait un fromage. Maître Renard pour l'odeur alléché lui tint un peu près. Renard alléché lui tint un peu près son langage. Et bonjour monsieur, que savoir que vous êtes gentil, que vous me semblez bon. Et bonjour monsieur, du savoir que vous êtes josé, que je semblez beau. Sans mentir, c'est votre ramage, ça je rapporte à votre plumage. Vous êtes le fait des autres de ces voix. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, il ouvre un large bec et laisse tomber sa voix. Sans mentir, c'est votre ramage, ça je rapporte à votre plumage. Vous êtes le fait des autres sur ces voix. À ces mots le corbeau, ne se sent pas de joie, ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre et laisse tomber sa voix. Et laisse tomber sa voix. Le renard s'en saisit et dit: mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur plutôt dépend de celui qui l'écoute. Le renard s'en saisit et dit: mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur plutôt dépend de celui qui l'écoute. Bonjour Mathieu. Alors nous recevons dans le sud de l'Aisne, à Château-Thierry, le rassemblement des Greeters du département. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Eh bien oui, aujourd'hui les deux Greeters Castel, comme on dit ici, ont reçu leurs amis à Château-Thierry pour leur montrer leur ville, leur quartier, les endroits qu'ils affectionnent, pour leur proposer une balade entre amis, voilà. Donc ça s'est très bien passé et je dirais ça a permis aux différents Greeters de faire connaissance, puis de renforcer aussi le réseau eh bien, des Greeters de l'Aisne. Il y a combien de Greeters au total dans l'Aisne, Mathieu? En fait, les Greeters, je rappelle, sont des habitants qui montrent leur coin. Et dans l'Aisne, ils sont 36. Et ils font tous partie d'une organisation internationale présente à New York, à Chicago, à Melbourne, en Côte d'Ivoire et aussi dans l'Aisne.
Alors aujourd'hui, c'était Anne et Georges qui étaient à l'honneur avec De Gruit. Donc, à les appeler. Mathieu, je te laisse la parole. www.gemlen.com, tout attaché. Merci. Gemlen.com. Merci Mathieu.